Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vous souhaite une bonne année. Donc ça c'est la première vidéo de 2023. Donc good vibes, you know. Je vous souhaite une très très bonne année. J'espère que cette année ce sera une année de bénédiction, une année de bonnes nouvelles, une année de living life, you know. J'espère que cette année vous allez pouvoir faire ce que vous n'avez pas pu faire en 2022. 2022 c'était une année qui faisait trop mal à la tête. Là j'espère que cette année ce sera autant une bonne année pour moi que pour vous. Donc voilà. Donc vous connaissez le rituel. Chaque année je fais une make-up routine. Que si tu n'aimes pas les make-up routines, tu quittes cette vidéo. Donc pour mettre à jour mes produits, mettre à jour des nouvelles techniques. Voilà, il y a toujours un truc qui change. Donc ça sert de faire des make-up routines et faire des updates. Donc ça ne sert à rien de me dire que c'est toujours le même make-up, parce que je ne pense pas que vous vous maquillez avec des paupières rouges tous les jours, que vous mettez du rouge à lèvres rouge tous les jours. C'est très bien que moi mon truc c'est le nude, donc voilà. Donc si tu viens d'arriver sur ma chaîne, abonne-toi, active la cloche de notification pour être au courant de toutes mes vidéos. Donc sans plus tarder, on commence notre vidéo. Alors donc pour commencer, je mets ma crème de chez Fenty Beauty. Donc c'est une crème hydratante qui est super bien, franchement je la kiffe. C'est la deuxième fois que je la rachète et du coup je l'utilise en guise de primer. Donc voilà, si vous voulez un primer, vous pouvez utiliser cette crème, elle est vraiment trop bien. Donc moi pour appliquer, j'aime bien tapoter. En ce moment j'ai énormément d'imperfections, enfin énormément, genre c'est pas top top. Donc désolée, je regarde ici, d'accord, parce qu'il y a le retour caméra, donc je suis désolée. Donc voilà, vous pouvez voir que voilà, j'ai des boutons et tout. Et bon, c'est pas un problème. Donc pour mes sourcils, j'utilise ma cire de chez Anastasia Beverly Hills. Si vous utilisez du savon mais que vous cherchez une cire vraiment spécialisée pour les sourcils, je vous la conseille parce qu'en fait elle fait pas de résidus blancs ou quoi. Et elle est vraiment bien, vos sourcils ils tiennent vraiment toute la journée et tout. Donc voilà. Moi ce que je vous conseille, si vous avez beaucoup de sourcils, ils sont fournis et tout, donc laissez les pousser, ensuite vous allez vous faire épiler les sourcils pour avoir déjà une belle forme de base. Et ensuite vous utilisez la cire pour vous faire une belle forme et remplir les trous avec un crayon. J'utilise le crayon de chez Anastasia Beverly Hills. C'est très subtil, hein. J'aime pas quand c'est trop foncé et tout. C'est vraiment juste pour combler en fait, combler des petits trous. Donc ensuite pour le contour de mes sourcils, je vais prendre l'anti-cerne Born This Way, donc de Too Faced. Je vais prendre en teinte chestnut uniquement pour les sourcils. C'est pas celui-là que je vais utiliser sous mes yeux, ça c'est vraiment que pour les sourcils parce qu'il est un peu plus foncé que mon anti-cerne que je vais utiliser sous les yeux. Je vais venir faire le contour de mes sourcils. En fait j'avais commencé à arrêter de faire le contour en haut, mais en fait je me rends compte que j'aime pas. Du coup je vais faire la bonne vieille méthode de 2016, faire tout le contour de mon sourcil. Je vais continuer à faire ça parce que en fait c'est pas toutes les nouvelles tendances qu'on doit suivre, tu vois. Tu dois vraiment adapter la tendance qui va avec ton visage et voilà. Forcez pas à faire des tendances que vous aimez pas, que vous trouvez que ça met pas votre visage en valeur et tout. Moi je trouve que ne plus faire le contour de mes sourcils c'est moche finalement. Du coup je continue à le faire. Donc voici ce que donne mon sourcil. Donc comme d'habitude j'efface un petit peu le devant. Donc voilà, de toute façon c'est les sourcils que j'ai toujours fait. Donc, voilà, sauf que voilà, j'avais arrêté de faire le contour en haut, mais je me suis rendu compte que c'est pas fait pour moi. Donc du coup je continue mes bons vieux sourcils que j'ai l'habitude de faire. Donc pour le fond de teint, on a le Charlotte Tilbury dont je vous avais déjà parlé. Donc il est vraiment trop bien. Ce fond de teint franchement c'est ma pépite de 2022. Et franchement il est trop bien. Franchement trop bien. Voilà, il coûte un petit peu cher. Donc si vous voulez pas mettre autant d'argent dans le Charlotte Tilbury, je vous avais présenté le Pretty Little Thing dans ma vidéo de produits pas chers. Donc voilà, si vous voulez vous le procurer, il coûte 12 € il me semble. Et franchement je trouve qu'ils sont à peu près pareils. C'est juste que voilà, ça reste Charlotte Tilbury. Donc du coup je vous montre quand même ma vraie routine. Quoique ce que je vous avais montré la dernière fois c'était pas une fausse routine, hein. C'est juste que pendant un moment je mettais le PLT.
Et après bah, je suis revenue genre à ma base quoi. Faut savoir que moi j'ai la peau... Avant j'avais la peau grasse mais je trouve qu'elle a changé. Mais du coup je trouve qu'il est adapté. Enfin, il est adapté à toutes les peaux je pense selon moi. Donc ensuite pour mes cernes je vais utiliser encore le Too Faced Bondi Sway en teinte mocha. Donc celui-là il est plus clair. Donc, parce que moi j'aime bien avoir cette zone de lumière. La fameuse zone de lumière dont on parle. Je vais appliquer mon anti-cerne en triangle. Comme ça, hop. Voilà. Donc je vais faire la même chose de l'autre côté. J'en mets un petit peu voilà, sur le nez, au-dessus de ma lèvre. Voilà. Ensuite quand vous avez fait ça, vous allez attendre un petit peu pour avoir un petit peu de couvrance. Et ici je vais mettre le chestnut parce qu'il est un peu moins clair. Voilà, j'aime pas quand le manteau il est trop marqué. Donc là je vais patienter un petit peu, je vais faire sécher. S'il vous plaît les filles, estompez votre anti-cerne, c'est super important. Parce que je vois des choses qui font mal aux yeux. Je sais pas pourquoi vous avez arrêté d'estomper vos anti-cernes. C'est pas comme ça qu'on obtient la zone de lumière. Justement je suis là pour vous montrer comment obtenir cette fameuse zone de lumière dont vous parlez. Et je vais vous montrer les bonnes techniques parce que quand vous mettez des filtres, ok ça se voit pas. Mais quand vous sortez dehors... Croyez-moi qu'on voit que votre anti-cerne n'est pas bien estompé, que vous avez mal fait le contouring de votre nez. Enfin, voilà. Prenez le temps pour bien estomper, pour bien vous maquiller, c'est super important. Donc là, on a patienté un petit peu, donc je vais commencer par estomper le menton. Donc voilà, le menton, j'y vais. Hein. Je fais pas en sorte d'avoir une zone de lumière trop éclairée non plus. J'estompe bien. Voilà, faut que ça reste vraiment léger. Hop, donc j'estompe encore un petit peu. Donc j'estompe au-dessus de la lèvre. Quand j'ai fait ça, je vais monter vers le haut. Donc pour ici, vous allez commencer par estomper l'extérieur, pas l'intérieur. Donc hop. Attendez, je vais prendre voilà. Ok, donc vous estompez l'extérieur comme ça. Et vous évitez d'emmener votre anti-cerne sur tout votre visage parce qu'en fait c'est comme ça après vous sortez trop blanche et après bah, c'est pas joli. Donc là voilà je fais l'extérieur. Et en fait la technique pour avoir un anti-cerne bien estompé comme il faut. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Là vous voyez quand je suis en train d'estomper l'extérieur. Le but c'est de ne pas avoir un trait. Donc vraiment ça doit se fondre entre votre fond de teint, vous voyez ce que je veux dire? Ça doit faire une sorte de dégradé en fait, si vous voyez un peu ce que je veux dire. Vous voyez là ça fait pas de trait, genre il n'y a pas un trait comme ça qui délimite mon anti-cerne et le creux de ma joue par exemple, vous voyez ce que je veux dire? Donc là vous voyez que c'est bien estompé, donc c'est très important de procéder comme ça. Une fois que vous avez fait ça, vous allez venir estomper l'intérieur. Donc l'intérieur, vous allez faire attention à ne pas appuyer trop fort pour pas enlever trop de couvrance. Donc voilà, vous allez appuyer mais pas trop fort. Donc c'est pas parce que j'ai dit qu'il faut pas appuyer trop fort qu'il faut pas bien estomper. Hein. Ne pas appuyer trop fort, ça veut pas dire laisser un gros bloc non estompé. Il faut bien estomper. On a bien estompé. Donc vous pouvez prendre le pinceau que vous avez utilisé pour mettre votre fond de teint, voilà, pour bien estomper, pour éviter qu'il y ait que ça fasse des taches en fait. Voilà. On vérifie bien. On prend son temps pour bien se maquiller, très important. Je prends ma crème de chez Anastasia Beverly Hills. Franchement, c'est l'une des meilleures. Bien crémeuse et tout, trop facile à appliquer, facile à estomper. Franchement, c'est l'une des best. Vraiment. Vous allez appliquer la crème entre le creux. Voilà, vous voyez sur le creux ici, juste au-dessus du creux. Et ensuite, vous allez remonter vers le haut comme ça. Voilà. Donc, pareil pour ici. On commence au creux. Et on remonte vers le haut. Voilà, on va faire pareil pour ici. Un petit peu par là. Donc une fois que vous avez fait ça, vous allez venir estomper avec le pinceau que vous avez utilisé pour mettre votre fond de teint. Donc ce que je fais, c'est que je tapote. Voilà. Moi je tapote pour estomper. Voilà. Vous tapotez bien. Prenez vraiment votre temps pour vraiment bien estomper. Qu'on évite les taches. En fait, toutes les matières, elles doivent se mélanger. On ne doit pas avoir de démarcation entre chaque produit. C'est-à-dire qu'on ne doit pas distinguer, ah ouais, l'anti-cerne là,
ici, là le bronzer et là le truc, tu vois ce que je veux dire? Et ça, vous reprenez votre Beauty Blender pour nettoyer le tout en fait. Voilà, parce qu'entre temps j'ai fait des petites traces et tout en estompant mon bronzer. Donc on n'hésite pas à reprendre le Beauty Blender pour vraiment uniformiser le tout. Ensuite je prends un anti-cerne Anastasia Beverly Hills, donc c'est le Magic Touch. Donc je vais le mettre pour faire ma zone de lumière. Donc je mets juste une petite noisette ici, comme ça. Comme ça, hop. Et 2 petits points sur mon nez. Ça vraiment ça va permettre d'avoir, vous savez, le rendu un peu plus clair vers ici. Et comme je l'ai expliqué tout à l'heure, le secret c'est l'estompage. Voilà, c'est pas parce que vous nous faites un truc plus clair ici que vous n'allez pas estomper, avoir peur d'estomper. Et que vous allez prendre votre Beauty Blender et vous allez estomper vraiment tout doucement, mais en restant dans cette zone. D'accord? Donc vous ne sortez pas de la zone, vous n'amenez pas votre anti-cerne super loin, parce que sinon vous allez ressortir trop clair. Donc vraiment vous estompez que dans cette zone là pour vraiment avoir votre luminosité là que vous cherchez à chaque fois. Donc une fois qu'on a fait ça, on va venir matifier. Donc petite nouveauté, j'ai changé de poudre translucide. Maintenant je prends la Anastasia Beverly Hills. Vous pourrez croire que c'est un contenu sponsorisé, mais pas du tout, parce que là j'utilise beaucoup les produits d'Anastasia, mais vraiment genre ils m'ont grave étonné avec leurs produits, donc s'ils sont bien, mais je les utilise quoi. Donc je me suis enfin détachée de ma Huda Beauty, donc maintenant j'utilise celle-là en teinte Deep Peach. Je la trouve trop bien, franchement je la trouve trop bien. J'ai testé toute la journée, il n'y a pas de souci, franchement elle est vraiment trop bien. En premier temps, on ne vient pas faire un baking, d'accord? On va d'abord matifier. Donc vous prenez un tout petit peu de poudre avec une houppette. Donc je sais même pas comment j'ai fait pour maquiller toutes ces années sans houppette. Vraiment, ça a vraiment changé mon maquillage. C'est un truc de ouf. Vraiment, c'est un truc de ouf. Comment c'est super agréable d'appliquer du maquillage avec une houppette. Vraiment, j'aurais dû faire ça depuis bien longtemps. Et une fois que vous avez fait ça, là, vous pouvez faire votre baking. Moi, personnellement, la technique du baking, c'est quelque chose que je n'arrêterai pas parce que je kiffe faire ça. Donc, je sais que c'est plus trop... en tout cas, en France, c'est moins à la mode. On est plus dans le natural makeup. But, non. Moi, je suis pas dans ça. Du coup, je vais jamais laisser mon baking. Donc, je viens poser ma poudre. Hop. Vous venez gonfler les rides du sourire. Voilà. Donc là, en attendant, ce qu'on va venir faire, c'est faire nos yeux. Donc pour les yeux, moi, c'est très simple. C'est eyeliner, faux cils, mascara. Donc la petite nouveauté avec mon eyeliner, ce que je fais, c'est que mon eyeliner, en fait, je vais le commencer vraiment ici. Vous voyez, pour faire un petit effet cat eyes. Donc vous voyez, j'ai bien commencé vraiment devant ici pour que ça fasse un petit effet, tu vois. Donc là vous voyez, entre temps quand j'ai posé mes faux cils, mes yeux ont commencé à pleurer. Bon, donc on va venir estomper notre baking. Voilà, vous voyez la poudre comment elle est super bien, moi je la kiffe. J'aime trop le rendu que ça fait personnellement. Donc voilà, hop. De toute façon, des fois ça sert de tester autre chose. Ça fait longtemps que je mets la Huda Beauty, donc j'avais besoin de nouveautés en fait. Moi je suis quelqu'un qui aime bien le changement. Du coup voilà. Vous voyez la tâche que ça m'a fait parce que j'ai pleuré. Donc ce que je fais c'est que je ramène vers l'arrière comme ça. Hop. Pour enlever la petite tache ici. Ça me saoule mais bon. Donc pour mon blush j'utilise celui-ci, donc habituellement j'utilise le Black Up, mais il faut savoir que je l'ai perdu. Donc j'utilise celui-là que j'avais acheté chez Beauty Fine pour 8 € je pense, et franchement il est tout aussi bien. Donc je vais venir mettre mon fard à joues. Donc franchement j'y vais, hein. Franchement le fard à joues, hein, on en met, il n'y en a jamais assez, hop. Et en fait une fois que j'ai fini de mettre mon blush, ce que je fais, c'est que je prends ma houppette et je viens tapoter comme ça sur le tout pour éviter en fait que ça fasse un bloc de blush et que ça fasse moche en fait.
Le but en fait c'est que vraiment toutes les matières soient mélangées entre elles. Faut pas qu'on voit ici à l'anti-cerne, ici à le blush, ici à ça, ici à ça. Donc vraiment le but c'est de faire en sorte que tout se mélange. Et pour mon nez j'en mets un petit peu, comme je fais pas de contouring, moi c'est vraiment que le blush. Voilà. Un petit effet comme ça. Hop, j'estompe. Je vais faire les lèvres, ensuite je vais finir les yeux. Parce que ça me stresse en fait de rester comme ça. Et pour les lèvres, c'est que je prends mon crayon de chez B&M. Je vous avais déjà parlé de ce crayon. Il coûte 3 € à B&M, trop bien. Donc ensuite je viens remplir avec mon gloss. Donc c'est un gloss de chez Primark qui coûte 3,50 €. Donc il est en teinte Peak Metal et c'est l'un des gloss les plus beaux que j'ai essayé pour les peaux noires. Vraiment, regardez le nude parfait. Donc carrément je me suis fait un gros stock. Parce qu'on ne sait jamais s'ils le remettent pas. Mais en tout cas il est vraiment trop bien. Trop bien. C'est vraiment l'un des meilleurs. En plus il coûte pas cher. Donc foncez dans vos Primark si vous avez des Primark. Donc une fois que vous avez fait ça, vous allez attendre un petit peu, que ça sèche un petit peu, voilà. Et on va mettre notre gloss Kiko par dessus, donc c'est la teinte 06, c'est le 3D Hydra Lip Gloss. Donc maintenant moi je prends plus des gloss transparents, je prends des gloss qui sont déjà un peu colorés. Donc pour accentuer cet effet nude, donc vous voyez, hop, trop beau. Ce qu'on va faire, on va finir les yeux. Donc les yeux ne sont pas terminés. Donc ce que je fais, c'est que je prends de l'anti-cerne, d'accord, avec un pinceau plat, hop. Et je vais venir en mettre juste au-dessus de mon eyeliner. Voilà, juste au-dessus comme ça. Vraiment au-dessus de mon eyeliner. J'espère que vous voyez bien ce que je suis en train de faire. Voilà. Et vous allez estomper un petit peu. Faut pas qu'on voit trop en fait. Faut pas que ce soit trop marqué. Mais qu'on voit que c'est un peu plus clair en fait. Donc juste là comme ça, vous voyez. Voilà, je pense que vous voyez bien ce que je fais. Donc vous estompez un petit peu comme ça, hop. Voilà. Et vous allez venir le matifier un petit peu avec de la poudre. Voilà. Voilà, vous voyez. Je cache un petit peu. On arrive sur la fin. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre un mascara et vous allez mettre sur vos cils du bas. Donc moi, c'est vraiment devenu un indispensable. Je peux plus ne pas mettre de mascara en dessous. Je trouve ça trop joli. Du coup, voilà, j'hésite pas à en mettre beaucoup parce que je veux que mes cils vraiment se voient. Je fais pas genre subtilement, tu vois. Voilà, j'en mets assez pour que ça se voit bien. Donc petite touche personnelle, vous n'êtes pas obligé de le faire hein, parce que moi j'aime bien faire ça. Je me mets un petit point comme ça, hop. Et voilà. Pour la touche finale, je prends mon fixateur de chez Pretty Little Thing. Donc moi je le kiffe personnellement. Habituellement j'utilise le Charlotte Tilbury mais je l'ai terminé. Et comme j'avais celui-ci, bah, je me suis dit que j'allais utiliser aussi celui-là avant de racheter le Charlotte Tilbury. Et, franchement à ma grande surprise, bah, il est super bien. Puis il coûte pas cher donc voilà. Et voilà, c'est la fin de ce tuto. Franchement, j'espère que ça vous a plu et que vous allez aimer mes nouveaux produits. Donc, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo et je vous fais de gros bisous. Mouah.